bientôt. Yesu anasema mitarudia Les sasa. autres églises ne reçoivent pas ce message. Makanisa yote haipokea hii ujumbe. Vous êtes heureux de recevoir cette air. Uko heri ya kupokea hii Vous êtes shina. heureux de recevoir cette air. Uko benye heri kwa kupokea hii shina. Amen. Amen. On peut avoir beaucoup de dons. Unaweza kuya na On mazawadi ya peut faire mingi. beaucoup d'exploits. Tunaweza kufanya maishara ya mingi. Mais être très mal coté par le Seigneur. Lakini Mungu anakukotea mubaya. C'est vrai. Ni vya kweli. C'est vrai. Ni vya kweli. On peut avoir tous les dons possibles. Unaweza kuwa na mazawadi yote iwezekanayo. Mais ne pas être coté par le Seigneur. Lakini Bwana shikukotea hapana. Cette église n'en fait rien. Hii kanisa ikukuwa na kintu. L'église de Philadelphie. Kanisa ya Philadelphia. Elle était moins puissante que toutes les autres églises. Haikukuwa na uwezo kabisa kushinda hii makanisa yote. Elle n'avait rien. Haikukuwa na kitu. Les gens étaient pauvres. Bantu balikuwa bamaskini. Il y avait des villes, par exemple, comme Éphèse. Kulikuwa mamuji kama Maefeso. C'était les villes où il y avait l'argent. Ilikuwa ni mamuji mulikuwa makuta. Il y avait l'ambiance. Mulikuwa ambiance. Mais Jésus s'est tourné vers une église pauvre Lakini Yesu anaenda kuangalia ile kanisa maskini. qui avait peu de puissance, Ilikuwa na uwezo kidogo. avec un CV moins riche. Na sivi mwa ina hata tajiri kabisa. J'ai compris ça dans la vie. Mimi naelewa ile mumaisha. Dieu Mungu ne regarde pas ce que les hommes regardent. shangaria kwa vile bantu beku Dieu naangalia. regarde au cœur. Beku naangalia ni roho. Dieu ne s'attarde pas sur les apparences. Washangarie kwa Les hommes bantu s'attardent sur les apparences. Dieu, il regarde le cœur. Pendant que je parle, que Dieu puisse voir ton cœur. Que Dieu voie ton cœur. Dieu voit le cœur. Il y a des gens ici qui ont un CV moins pauvre que même l'église de Philadelphie. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais à l'église de Philadelphie, il ne fait aucune reproche sur la repentance. Sur ces nombreuses églises. Il dit aux 5 églises, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Mais quand il arrive sur Philadelphie, il ne lui fait pas de reproches pour se repentir. Et quand il arrive sur Philadelphie, il dit, aux autres je ne dis pas, mais à toi Philadelphie, je viens bientôt. Aux autres ne dis pas. Mais qu'est-ce que cette église a de particulier? Écoutez ce que Dieu dit à cette église. Il dit, retiens ce que tu as. Quelqu'un peut me donner un amen? Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que cette église avait? Je me suis intéressé. Donc, je veux voir qu'est-ce que cette église avait. Elle n'avait que 2 ou 3 choses seulement. Quelques œuvres. Elle n'a pas renié le Seigneur. Et elle a gardé la parole. Des choses simples. Pourquoi les chrétiens s'embrouillent aujourd'hui? La vie chrétienne, ce qui rend la vie chrétienne difficile, c'est même la simplicité de la foi. La foi n'est pas une chose compliquée. Par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise dans le don de la foi. Ce n'est pas une chose compliquée, la foi. Nous cherchons à nous embrouiller pour rien. Les gens vont chercher des choses qui les embrouillent pour rien. Là où on te lave avec de l'eau chaude, tu pars. Là où tu donnes l'argent pour recevoir une prophétie, tu pars. Mais la foi est toute autre chose. La foi, c'est quoi tout simplement? La vie chrétienne n'est pas un fardeau. La vie chrétienne, c'est une vie de liberté. Pourquoi les gens cherchent des choses compliquées? Philadelphie n'avait rien d'extraordinaire, mais approuvé par le Seigneur. Donne-moi un amen, j'avance. Donne-moi un amen, j'avance. Cette église a connu des martyrs.
des martyrs. hii kanisa ilipata bantu bale mambo ilibapata. Les gens ont été tués. Bantu baliuawa. Ils n'ont pas régné le Seigneur. Lakini abakumukatale Ils se Mungu. sont accrochés à la parole pure du Seigneur. Baliambatana na neno safi ya Bwana. J'ai un message à donner cet avant-midi Niko na ujumbe ya kuleta hii magharibi. à toute personne qui n'a pas régné le Seigneur, Kwa muntu wote asikumukatale à toute Bwana. personne qui a gardé la parole pure de Dieu. Kwa muntu wote alichunga neno safi ya Mungu. Dieu te donne de la considération. Mungu akupatie faida. Je disais, Dieu te donne de la considération. Mungu akupatie ile faida. Et si nous regardons Marc chapitre 11, nous avons lu ce passage. Na kama tunaangalia Mark 11 ile usomi tulisoma. N'est-ce pas, nous avons lu. Marc 11, Mark 11. c'était à partir du verset combien? Tulianzia pangapi? 12 à 21. 12 mpaka 21. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible, Tangu minaanza kusomaka Biblia. alléluia, Haleluya. c'est la toute première fois Ni mara ya kwanza dans toute la Bible mu Biblia mote que j'ai vu Jésus mule miliona Yesu utiliser sa puissance kutumia uwezo yake pour détruire une vie. juu ya kuharibu muji. Vous ne trouverez pas ailleurs cette histoire-là comme ça. Amutakuta fazi ingine hii mambo ya hivi. Jésus utilisait sa puissance Yesu anatumikisha uwezo pour yake guérir les malades, juu ya kuponya bagonjwa, purifier les lépreux, juu ya kusafisha chasser les démons, juu ya kufukuza mapepo, multiplier le pain. juu ya kujumlisha Mais mikate. aucun jour, Hakuna hata siku moja Jésus n'a utilisé sa puissance Yesu alitumia uwezo yake pour exterminer une vie. juu ya kuharibisha maisha C'est fulani. la première fois, Ilikuwa mara ya kwanza par quelques 6 ou 7 petits mots muhimu misemo tu kidogo sortis de sa bouche, ya kutoka mkinywa un chake, arbre est calciné à moins de 24 heures. muchi inakauka masaa kidogo. Jésus est puissant. Yesu ni wa uwezo, Et c'est Jésus-là qui est puissant. na ule Yesu wa uwezo Il est en toi. eku ndani yako, Il est en toi. eku ndani yako. Donc sa parole puissante Neno yake ya uwezo est en toi. iku ndani yako. Il a dit comme jamais Ase kamwe personne ne mange de ton fruit. muntu atakula tunda yako. Quelques petits mots. Misemo tu kiloko L'arbre sèche. na muchi nakauka. La seule fois Jésus détruit une vie. Mara tu moya ule Yesu anaribu. Mais qu'a fait cet arbre pour mériter ce sort? Ile muchi ilifanya nini njoo kupata ile mambo? Wabenye ashafingaka. Apart bale banguluwe barenda kuritupaka bo benye mumai, ba demonje bari basukumaka. Il n'a jamais maudit à part les poussins qui se sont jetés dans l'eau. Joma la kwanza Yesu anapika muchi. Ta anapika C'est ni la muchi. première fois que Dieu a maudit un arbre. Muchi na kauka. Personne n'avait jamais plus mangé le fruit de cet arbre. Et l'arbre a séché. Hakuna mtu hata mwarikuri atunda ya kule. Et j'ai aussi fait un constat. Na nilifanya angalisho ingine. C'est la première fois dans toute la Bible Ni mara ya kwanza mu Biblia que Jésus a utilisé la force physique. Yesu anatumikisha nguvu ya kimwili. Dans toute la Bible, Jésus n'a jamais utilisé sa force physique. Mu Biblia yote Yesu ashatumikisha nguvu yake ya kimwili. Il entre dans le temple. Anaingia mu hekalu. Les gens étaient en train de vendre. Bantu balikuwa beko Il y naujisha. avait des campistes. Bantu balikuwa banabadilisha makuta. Il y avait des pigeons. Murikuya ba pigeon. Jésus a utilisé la force physique. Yesu anatumikisha nguvu yake ya kimwili. Il a commencé à chasser. Anaanza Il kufukuza. renversait les tables, il jetait. Anabeba mameza anatupa. Il a démontré sa force physique. Anaonesha nguvu yake ya kimwili. Moi, je me suis dit, mais Mimi nasema quel risque il a pris? hatari kani la ribeba. C'était un système déjà établi. Ilikuwa ni mambo mabasha kuyeka vile. Comme les pharisiens étaient des hypocrites, Kama vile bafarisayo balikuwa banafiki. je suis sûr que Je suis sûr qu'ils avaient mis leurs petits avec des tables là-bas. sacrifice. Quand les gens viendront faire des sacrifices, ils auront besoin de la farine. Ils auront besoin de pigeons. Ils auront besoin de brebis. N'est-ce pas? Aina ville. Mais Jésus a ningia. Quand Jésus était entré, les gens ont déjà étalé leur argent pour faire des échanges. Parce qu'il y a des gens qui venaient des autres pays. Il fallait changer la monnaie. Jésus n'était pas un sacrificateur, ni un membre du Sanhédrin, ni un lévite, ni un scribe. Et même par-dessus tout, il n'était même pas un citoyen romain. Comme ça. Il a dit une personne comme ça.
hivi bule. Alingia mnyumba bradisa benyewe. Il entre dans une église. Mule bantu banafanyaka business yabo. Là où les gens font leur propre business. Basa kuweka mamakuta yabo pale. On a déjà étalé leur argent là-bas. Beko naosha mabunga njoo ma sacrifice. Ils sont en train de vendre la farine pour des sacrifices. Beko naosha ba pigeon njoo ma sacrifice. Vendre les pigeons pour les sacrifices. Anafika nza kunyangula na mesa. La vie comme ça, il soulève de table. Anabeba makuta na zambarisha. Il prend l'argent, il jette ça. La seule fois dans la Bible, Jésus a utilisé la force physique. La seule fois dans la Bible, Jésus a utilisé sa puissance pour détruire. Il a maudit un arbre. Quand vous lisez les deux histoires, vous avez l'impression que ce sont deux histoires différentes. Ces deux histoires portent un même message. Porte un même message. D'ailleurs, l'histoire du temple, quand j'ai lu, ce n'est qu'une insertion dans l'histoire du figuier qui était maudit. Parce qu'après, vous allez voir, on va encore rentrer sur le figuier. Et quel est le message dans tout ça? C'est que Jésus s'est fâché contre les gens qui ont une apparence extérieure. Je pensais que les gens allaient acclamer pour le Seigneur. Je pensais qu'ils allaient acclamer plus fort que ça. Amen. Amen. Cet arbre-là s'est fait tuer de soi-même. Les autres arbres, c'était pendant la saison sèche. Jésus n'avait pas. Mais cet arbre-là s'est fait détruire de soi-même parce que ça montrait une apparence extérieure. Et Jésus s'est fâché, il a maudit. Et quand il est entré dans le temple, pourquoi il a renversé les tables? C'est-à-dire quand les gens passaient de l'extérieur, il y avait un grand mouvement dans le temple. Vous êtes avec moi? Il y avait beaucoup de bruit dans les temples. Il y avait le recoulement des pigeons. Il y avait la farine qui était vendue. Les gens marchaient avec des brebis sur les épaules. Il y avait de l'ambiance. Il y avait beaucoup de bruit. Tout autour du sacrifice du temple. Et il y avait des visiteurs qui venaient. Donc, bref, il y avait un mouvement de religiosité dans ces temples. Mais quand Jésus s'est approché de près, il s'est rendu compte qu'il y avait seulement trop de bruit. Mais l'âme de la vie chrétienne n'y était plus. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Amen. Ces temples présentaient un aspect extérieur des gens qui sacrifiaient pour le Seigneur. Les gens suaient. Les tabunga. La farine. Parce qu'il fallait faire sacrifice à bunga. Il fallait que les gens fassent le sacrifice. Amener les pains. Les tabankondolo. Amener des brebis. Sous prétexte de faire des sacrifices. Mais quand Jésus entre là, il se rend compte qu'il n'y avait pas de vie. Et la Bible dit dans le dernier temps, beaucoup de gens auront une apparence de la piété. Les gens cherchent ce qui frappe aux yeux. Amen. Amen. Les gens cherchent ce qui embellissent, ce qui frappe aux yeux. Mais quand Jésus regarde notre profondeur, frère, beaucoup de gens n'ont pas le Seigneur. Les gens s'attachent à ce qui est superflu. Quand nous regardons cet endroit, les gens font d'abord attention au podium ici, aux tentes qui sont là-bas. Mais beaucoup de gens ne font pas attention aux colonnes qui sont ici. Or, le poids de tout cet endroit ici, même la beauté, retenue par ces colonnes qui sont là. Si on fait tomber ces colonnes, vous allez oublier cet endroit ici.
Et beaucoup de gens ont cette apparence extérieure. Trop de tapage externe. Chercher à apparaître. Mais leur vie intime avec Dieu n'existait pas. N'existait pas. Nous n'avons qu'à regarder le fruit de nous, les enfants de Dieu. Nous vivons des critiques en critique. Comme ce que le pasteur Raymond disait hier. On se méfie même des micros. Chacun préfère marcher avec son micro. Chacun doute même pour prendre une serviette. Mais dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, une soeur, nous prions avec elle. Elle m'a dit une histoire qui m'a touché. Sa tante, elle a des responsabilités dans une église de la place. Maintenant, on les a questionnés pour les élever à un rang très supérieur. On les a examinés. Amen. C'est une église que je ne veux pas citer, mais vous allez comprendre, vous allez vous-même discerner. Et cette maman là-bas, elle a eu 80%. Et les hommes qui étaient là, les 30%, 20%. Alors on a dit, voilà, c'est elle qui va occuper ces postes-là. Tous les hommes qui étaient là, au même instant, la maman là est tombée. Elle a commencé à vomir le sang. 10 litres de sang, elle a vomi. Frappé par la sorcellerie. Dans la maison de Dieu. Jésus s'est insurgé. Jésus n'a pas toléré de voir un arbre qui est verdoyant, qui attire l'apparence des gens. Mais quand il s'est approché de cet arbre, il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de fruits. Les gens aiment ce qui frappe aux yeux. Quelqu'un est en train de me dire, mais pourquoi toi tu n'es pas dans les médias? Il faut aussi être dans les médias comme les prophètes Joe Grace. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les médias. Chaque jour, ils s'affichent sur les médias. Mais si tu regardes, 5, j'aime seulement. J'aime 5 chaque jour. Ne vont pas nous comparer aux gens, frères et sœurs. Quelqu'un d'autre m'a dit, oh, pourquoi tu ne passes pas à la radio? Et ça, plusieurs personnes passent à la radio. Ce n'est pas eux tous qui sont comme le pasteur Mandaku. Donc, ce n'est pas le fait de passer à la radio que tu deviens approuvé. C'est la qualité du travail que tu dois présenter. Même sur les médias, c'est la qualité du travail. Mais bien sûr, il nous faut aussi le courage. Hein? Amen. Je suis en train de conclure mon message. L'église de Philadelphie n'avait que 3 choses. Amen. N'avait rien d'extraordinaire. Et ce matin, je te lance le même message. Garde ce que tu as. Ne te mesure pas à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas à faire de concurrence avec les gens. Je connais quelqu'un qui a construit une maison de 3 pièces. C'est même devenu un lieu de tourisme. Mais il y a des gens qui construisent des maisons qui sont calmes. Une maison correcte, mais calme. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Mon frère, le problème ce n'est pas d'avoir plusieurs dons. Avoir un seul don, 2 dons, mais avec la meilleure qualité. C'est ça. Regardez la qualité de votre vie. C'est ce qui est important. Le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'albums. On peut ne pas avoir un album, mais être bien coté par le Seigneur. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. J'aime l'église de Philadelphie. Elle n'avait rien, mais elle a été approuvée par le Seigneur. Elle a été aimée par le Seigneur. Le temps me manquerait si je dois parler des gens comme les Matthieu, qui étaient haïs dans sa patrie.
Personne ne l'aimait. Parce qu'il travaillait dans le compte des adversaires du peuple de Dieu. Le Romain l'utilisait au péage. Et il s'enrichissait d'une manière illicite. Il a été haï. Personne ne le considérait. Mais quand il a reçu l'appel de Dieu, quand il a reçu l'appel de Jésus, Matthieu, de tous les 4 évangiles, c'est le seul qui a écrit un évangile complet sur la vie, la croissance et la mort de Jésus. Quelqu'un qui était déconsidéré, c'est le seul qui a pris plusieurs références de l'Ancien Testament pour convaincre les Juifs. Quelqu'un qui n'avait pas de considération. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est déconsidéré au milieu de nous, mais que Dieu va utiliser puissamment. Matthieu, c'est le seul qui a servi de charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais il était rejeté par son peuple. Le temps me manquerait si je dois parler de Gédéon, qui n'avait rien d'attirant, qui était le moindre de sa famille, et sa famille était la plus pauvre. Mais Dieu l'a utilisé pour le réveil de son peuple. Le temps me manquerait si je dois parler de Moïse, qui ne connaissait pas parler, qui était empereur. Le temps me manquerait si je dois parler du bâton de Moïse, qui était un bâton normal, un bâton qu'il avait ramassé, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, ce bâton a commencé à opérer des miracles. Il a divisé la mer par deux. Il a divisé la mer par deux. Le temps me manquerait pour parler des gens comme des pierres, des gens sans instruction, avec un CV nul. Le temps me manquerait pour parler des gens comme les David, qui n'avaient rien. Même son papa ne pouvait pas compter sur lui. Il a oublié en bourse. Le temps me manquerait pour parler des gens comme les Paul, qui étaient des meurtriers, qui étaient des méchants. Mais quand Dieu les récupère, Dieu l'utilise puissamment. Et le monde est secoué. Garde ce que tu as, mon frère. Même si tu as un seul don spirituel, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Garde ce que tu as. Travaille sur la qualité. Travaille sur la qualité de ce que tu as. De ce que tu as. De ce que tu as. Le temps me manquerait pour vous parler de toutes les personnes faibles que Dieu a rendues fortes sous le feu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne, cette personne peut être ordinaire, même moins ordinaire. Mais quand le Saint-Esprit l'utilise, les choses changent, les choses bougent. Garde ce que tu as. Ne te fie pas à ce que les hommes disent. Maintenant, écoutez pour terminer ce que Dieu dit à l'église de Philadelphie. Il dit, garde ce que tu as. La première des choses, je te donnerai les adorateurs de Satan là, le faux juif. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi. Si tu gardes ce que Dieu t'a donné, les satanistes viendront vers toi. Ils viendront se repentir vers toi. Ils viendront même la nuit vers toi. Vers toi. Regardez cette église qui est faible. Mais tous les gens qui étaient dans la synagogue de Satan, je les envoie vers lui. Je vois des gens que Dieu va utiliser puissamment.
Je vois les féticheurs venir vers toi. Venir déposer leurs casseroles de fétiches vers toi. Venir donner leurs livres de magie. Venir donner leurs livres de sorcellerie. Je vois ces choses. Non pas à cause de ton apparence extérieure, mais à cause de l'Esprit de Dieu en toi. Et ces choses vont se faire voir maintenant. Et tu vas constater ces choses. La deuxième des choses, Dieu dit, ces gens-là, ils viendront se prosterner vers toi. Ils viendront se prosterner vers toi. Je suis en train de voir toutes les personnes qui t'ont méprisé, toutes les personnes qui t'ont critiqué, toutes les personnes qui t'ont rejeté. Ils viendront se prosterner devant toi. Ils viendront reconnaître la Seigneurie de Jésus à cause de ce que Dieu va faire devant toi. Je vois même certaines personnes, leur famille ne les considérait pas. Leur famille ne les comptait même pas. Mais à cause de ce que Dieu va faire avec toi, ils viendront comme les frères de Joseph qui l'ont méprisé, qui ne l'ont pas compté. Ils ont même oublié son visage. Lui, il n'a pas oublié leur visage. Ils sont venus se prosterner devant lui. Le temps est là où tu garderas les choses de Dieu. Les gens viendront se prosterner devant toi. Ne les rejette pas. Il ne faut pas rappeler leur faute passée. Et la troisième des choses, Dieu lui dit, ces gens-là, ils reconnaîtront que tu es aimé par Dieu. Ils reconnaîtront que Philadelphie était aimée par Dieu. Je parle à ton cœur. Les gens reconnaîtront. Même les gens qui disent tu es impudique, tu es voleur d'argent, tu es dans la sorcellerie, ces gens-là, ils reconnaîtront que tu es aimé de Dieu. Et la quatrième des choses, Dieu lui dit, je te garderai de la tentation. Je te garderai de la tentation. J'ai travaillé de délivrance. Je ne peux pas expliquer ça à quelqu'un au milieu de nous. Je ne peux pas. Des délivrances terribles. Si je n'avais pas Dieu, je devais même tomber une seule fois. Je te garderai de la tentation. Amen. Amen. Toutes les personnes qui pensent que tu vas tomber, tu ne tomberas pas. Ils te verront en train d'avancer. Ils te regarderont. À un moment là, ils mettront leurs mains sur leurs yeux pour voir. Tu es en train d'aller très loin. Et Dieu dit, je te garderai de la tentation. Même si on te donnait du poison, je suis sûr que Dieu te gardera. Parce que pendant que je parle, il y a des gens qui ont été empoisonnés, mais ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais su. Parce que Dieu les a gardés. On a mis des fétiches sur ton bureau. On a mis des fétiches dans ton magasin. On a mis la sorcellerie dans ta maison. Mais Dieu t'a gardé de toutes ces choses. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Et Dieu lui dit ceci. Il dit à l'église de Philadelphie, je ferai de toi une colonne dans la maison de l'Éternel. Je vois des gens qui sont des colonnes dans la maison de l'Éternel. Même si on ne fait pas attention sur vous, vous êtes des colonnes. Vous êtes des colonnes. Moi, je connais des bien-aimés à la génération Joël qui ne prêchent pas. Même les révérends ne les connaissent pas. Mais moi, je sais, c'est une colonne dans la maison de l'Éternel. Je parle à quelqu'un au milieu de nous. Dieu va faire de toi une colonne. Le jour où tu ne seras plus, nous aurons de la peine pour organiser la convention. Le jour où tu ne seras plus, nous aurons de la peine pour organiser le ministère. Je vois Dieu élever des colonnes. Il y a des gens que Dieu élève comme des colonnes. Il y a des colonnes. Mais généralement dans nos églises, dans nos ministères, on fait seulement attention aux gens qui sont comme cet arbre qui brille de loin, qui attire les oiseaux. Amen. Qui attire les étudiants dans l'ombre de l'arbre pour étudier. Qui attire les gens de médecine traditionnelle pour chercher les feuilles vertes. Mais quand on s'approche, il n'y a pas de fruits dans cet arbre. Mais
Par moments, les colonnes sont oubliées. Mais Dieu dit, je ferai de toi une colonne dans la maison de mon Dieu. Là où tu es une colonne pour la génération. Là où tu es une colonne pour ta famille. Oh, donne-moi un puissant amen et j'avance. Dis d'abord, je suis une colonne. Je suis une colonne. Et Dieu dit, tu n'en sortiras plus. Tu n'en sortiras plus. Et Dieu dit encore, je te donnerai le nom de mon Dieu. Je te donnerai le nom de mon Dieu. Les gens qui disaient que tu étais pauvre, tu étais maudit, Dieu dit, tu vas porter le nom de ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toutes ces choses que Dieu a fait? Alléluia. Alléluia. En 8e position, Dieu dit, je te donnerai le nom de la ville de mon Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui porteront le nom de certains quartiers ici. Il y a même les gens qui porteront le nom de certains arrêts. À cause de toi. Arrêt Bénédicte. Je te donnerai le nom de la ville de mon Dieu. Et Dieu dit encore, je te donnerai un nom nouveau. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Que je vous dise quelque chose? Donnez-moi un amen, je vous donne cette chose-là. J'ai fait des recherches sur toutes les églises, les 7 églises. Suivez-moi. Toutes ces églises ont été détruites. Sur certaines de ces églises, on a érigé des mosquées. En Turquie. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, les 7 églises, presque toutes ces églises n'existent plus aujourd'hui. Soit on a détruit, soit on a mis des mosquées. Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous donner. La ville où était l'église de Philadelphie. Cette ville a changé de nom. Et aujourd'hui en Turquie, la région où il y a plus de chrétiens, où il y a un centre missionnaire, c'est là où il y avait l'église de Philadelphie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Les 6 églises n'existent plus, n'ont pas laissé de traces. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens qui restent en Turquie sont dans l'ancienne ville de Philadelphie. C'est pour te dire, quand Dieu t'agrée, personne ne te détruira. Personne n'effacera ta mémoire. Personne ne t'oubliera. Alléluia. Mais pendant que tu existeras aussi longtemps, ton nom restera. Tu laisseras des traces. Oh, je pensais recevoir un amen. Alléluia. Amen. Tu laisseras des traces. Tu laisseras des traces. Aujourd'hui, Philadelphie existe sous forme de notre nom. Et c'est le seul endroit où il y a beaucoup de chrétiens. Personne ne te détruira. Parce que Dieu t'a agréé. Voulez-vous que je vous dise la seule chose qui va vous tuer? Une seule chose qui va te tuer, c'est la vieillesse. Acclame le Seigneur, tu te tiens debout. Acclame le Seigneur, tu te tiens debout. Acclame le Seigneur, tu te tiens debout. Est-ce que tu veux d'abord acclamer fortement le Seigneur? Amen. Nous avons les yeux fermés. Il y a des gens qui voulaient avoir aussi beaucoup de choses comme d'autres. Mais Dieu te dit, garde ce que tu as. N'envie pas les autres. N'envie même pas le ministère des autres. Garde ce que tu as et travaille la qualité de ce que tu as. Travaille sur la qualité de ce que tu as.
Dieu t'ouvrira des portes que personne ne fermera. Il te donnera un nouveau nom. Il te donnera même le nom de ton Dieu. Et tous les adorateurs de Satan viendront se prosterner devant toi. Pendant que nous avons les yeux fermés, tous, je lance un appel. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Laisse-moi te dire, tu es la proie des sorciers. Tu es la proie de Satan. Tu ne sauras pas faire face devant tous ces membres de la synagogue de Satan. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Mets ta main en l'air. Je vois une main là-bas. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons d'abord fermer les yeux, s'il vous plaît? Tu veux recevoir ta vie. Je vois 2 personnes là-bas. Je vois 2 autres personnes ici. Je vois 2 autres personnes là-bas qui veulent recevoir Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Mettez vos mains en l'air. Ceux-là qui veulent recevoir Jésus. Je vois une autre personne là-bas. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Je sens sa puissance. Je sens sa présence. Jésus est merveilleux. Mets ta main en l'air. Tu veux appartenir à Jésus. Mets ta main en l'air. Tu veux qu'il entre dans ta vie. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Qu'il soit le maître de ta vie. N'aie pas honte. Il va te donner un nom nouveau. Il va te donner de la valeur. Seul il va t'élever. Même si ton CV est pauvre, Jésus sait te donner de la valeur. Mets ta main en l'air. Merci pour toutes les personnes qui ont reçu Jésus. Je sais que les évangélistes ont un travail merveilleux qu'ils sont en train de faire. Nous autres, nous voulons prier. Regarde tes talents. Regarde tes dons. Regarde tout ce que tu as. Dieu dit, garde ce que tu as. Ne cherchez pas encore d'autres. Juste ce que tu as. Travaille sur la qualité de ce que tu as. Même si ton CV est pauvre comme Philadelphie. Même si tu as peu de puissance comme Philadelphie. Jésus lui dit, garde ce que tu as. Le problème, ce n'est pas faire beaucoup d'exploits ou avoir beaucoup de dons, mais être apprécié et être bien coté par le Seigneur. Nous entrons dans la prière. Nous prions le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, aide-moi à travailler sur la qualité, sur ce que j'ai. Prie avec ton cœur. Prie avec ta bouche aussi. Implore la faveur du Seigneur. Prie. I surrender. Je voulais livrer un message. Il y a un homme de Dieu qui était hier dans cette convention. Moi, je le connais particulièrement. Dieu l'utilise particulièrement dans la révélation. Il n'est pas de la génération Joël. Quand on quittait hier, il m'a appelé. Il m'a dit que je dise au révérend Mandako. Pendant que le révérend était hier ici, pendant qu'il donnait, il disait, je vois une génération de jeunes gens. Vous vous rappelez? Qui ne vont pas boire le kung-fu. Qui vont faire ça. Et l'homme de Dieu m'a dit, Dieu lui a dit que ce que le révérend disait, le révérend ne le savait pas. C'était le ainsi parle l'Éternel.
Cet homme, Dieu l'utilise particulièrement sur la vie des Coloïsiens. Il m'a dit, va dire au révérend. Notez tout ce qu'il a dit hier là. C'est ainsi parle l'Éternel. Il y a une génération que Dieu va utiliser puissamment. Et il m'a donné une précision. En disant, cette race-là ne sera pas puissante dans la révélation, mais elle sera puissante dans les miracles. À tel point, il m'a donné un détail. Quand une personne de cette génération arriverait à pointer sur quelqu'un d'une manière colérique, cette personne va mourir. Donc cette génération, Dieu va l'utiliser puissamment dans les miracles. Alors il dit que le prophète comprenne qu'ils doivent monter ensemble avec cette génération. Parce que s'ils ne montent pas ensemble avec cette génération, beaucoup de prophètes vont s'éteindre. Et on parlera non plus de prophètes, mais beaucoup plus sur les miracles. Alléluia. Pendant que je parle, il y a des gens qui sentent qu'ils ont un appel. Ils sentent qu'ils font partie de cette génération. Ils sentent. Moi-même, j'en connais. J'ai parlé avec Maman Irène. Quand je regarde nos enfants qui chantent dans les Shekinah là, ces enfants-là ont des grâces particulières. Moi, j'ai même vu mon fils là, Ezer. Il a 12 ans, juste 12 ans. Mais la semaine passée, il était dans un jeûne d'une semaine. Moi-même là, j'avais pitié de lui. Une semaine en train de manger le soir. Et quand ils sont en train de prier dans leur rencontre des enfants là, ils sont en train de se prophétiser. Cette génération est là. Elle est dans cette assemblée. Elle est là-bas. Et même pendant que je parle, il y a des gens qui sentent dans leur cœur que je fais partie de cette armée. Le temps est là. Le temps est là où Dieu va t'utiliser. Pendant que nous avons les yeux fermés, Papa réussite est déjà devant. Si tu sens que tu fais partie de cette génération, tu sens qu'il y a des choses qui bougent en toi, Dieu lui-même va frayer le chemin. C'est rare par la télévision. C'est rare par la télévision. C'est rare par les médias. C'est rare par le marché. C'est rare par le ministère. Mais Dieu lui-même sait comment il va t'utiliser. Tu sens qu'il y a un appel en toi qui est en train de bouillonner. Tu vas passer devant. Papa va prier pour toi. Et Dieu va t'orienter. Tu sens que tu fais partie de cette génération. Ils parleront sans honte, comme on a dit hier. Ils n'auront pas peur de parler. Ils n'auront pas honte de parler. Même devant des milliards de dollars, ils diront ce que Dieu leur a dit de dire. Une génération dangereuse. Un peuple qui s'élève comme un lion, qui se dresse comme une lionne, qui ne se couche point avant d'avoir dévoré sa proie. Tu sens que tu as l'appel. Je ne parle pas en termes d'âge, hein? Je ne parle pas en termes d'âge. Je parle en termes d'appel. Tu peux même être plus âgé ayant fait 20 ans la génération Joël. 30 ans la génération Joël. Mais tu sens que tu fais partie de cette génération. Je ne parle pas d'un problème d'âge. Voici un peuple qui s'élève comme un lion, qui se dresse comme une lionne, qui ne se couche point avant d'avoir dévoré sa proie. Un peuple dangereux. Nous avons les yeux fermés. Papa Réchit va prier pour cette génération.